إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم الله subhanahu wa ta'ala jami'an en cette soirée du mercredi 17 Dhul Qa'da 1433 de l'Hégire correspondant au 3 octobre 2012. Bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va commencer donc une série de cours. C'est le premier cours aujourd'hui sur un petit livret qui s'appelle Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Et je prendrai aussi d'un autre livre qui s'appelle Madarij Salikin, en français Le Sentier des Itinérants. Naam. Avant de commencer donc ce livre, je dirais comme préambule, Inch'Allah Ta'ala, que, bon, deux ou trois choses. La première, c'est que on va rapporter donc des récits des pieux prédécesseurs. Et que ces récits-là ne sont pas soumis aux mêmes règles que le hadith en ce qui concerne l'authentification. Ni même aux mêmes règles que les récits des compagnons. Car les hadiths doivent être authentiques par rapport aux sahaba aussi, mais par rapport à ceux-là, ce ne sont que des savants, des pieux prédécesseurs, etc. Il n'y a pas, d'ailleurs, même si on voulait, c'est pas toujours qu'on arrive à savoir si c'est authentique ou si c'est pas authentique. D'ailleurs, même Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit dans un de ses livres, il a dit: je me suis permis de rapporter quelques récits et propos dont la chaîne de transmission comporte une faiblesse ou un inconnu, car ces récits ne sont pas considérés comme les hadiths attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est obligatoire d'adopter pour religion, et ils ne sont mentionnés que comme un témoignage. Non, ils ne sont mentionnés que comme un témoignage. Il a dit ça dans Mukhtasar al-Ulu, page 20. Mukhtasar al-Ulu, page 20. Contrairement, comme j'ai dit, aux récits rapportés des compagnons, qui sont quoi? Qui sont des preuves légales, selon la vie authentique des savants. Deuxième point, c'est qu'il ne faut rien adopter de ce qui est des récits des pieux prédécesseurs, mais qui s'opposent au Coran ou à la Sunna. Car tout propos ou acte contraire au Coran ou à la Sunna n'est pas considéré. Il n'est pas valide quel qu'en soit son auteur. À titre d'exemple, ce qu'on rapporte de l'imam Waki' ibn al-Jarrah, un grand savant, qui jeûnait continuellement chaque jour et lisait tout le Coran, intégralement le Coran, chaque nuit. Et pourtant, l'imam al-Dahabi, dans son livre Siyar, tome 9, page 143, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce que faisait ce grand savant? C'est-à-dire jeûner tous les jours et lisait chaque nuit, lisait tout le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Dahabi rahimahullah, il a dit: il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner continuellement et a interdit de réciter le Coran en moins de 3 jours. Il a dit: la religion est aisance et le suivi de la sunna est prioritaire sur toute autre chose. Il a dit qu'Allah Ta'ala agrée Waki', qu'Allah Ta'ala agrée ce savant, et où trouver un semblable à Waki'. Mais il a dit: on accepte et on rejette de toute personne l'erreur du savant n'est donc pas un exemple
et on ne le blâme pas pour ce qu'il a accompli en faisant son effort d'interprétation des textes. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla sa clémence. Voilà la deuxième chose que je voulais faire remarquer. Et je voulais aussi faire remarquer une troisième chose, mais j'ai oublié, attendez ce que c'est. Non, la troisième chose, c'est qu'Inch'Allah Ta'ala aussi, quand je vais lire, à chaque fois qu'il y a quelque chose par exemple, qui est contraire à la sunna, Inch'Allah Ta'ala, je la montrerai, bi'idhnillahi Ta'ala. Et s'il y a aussi des choses basées sur la sunna, on montre aussi la sunna. Non. Tout en mettant dans la tête que la plupart de ce que je vais lire, que ce que font ses pieux prédécesseurs, ils le font bien sûr basé sur des textes, c'est pas des choses de leur tête. Mais, c'est pas cité quels sont les hadiths, c'est pas cité quels sont les hadiths. Car le but ici, c'est juste de citer comment vivaient les pieux prédécesseurs pour que, Inch'Allah Ta'ala, on les suive, bi'idhnillahi Ta'ala. Al-Muhim, autre chose pour terminer avant de commencer. Ce que je vais lire, bien sûr, moi je suis comme vous. Ça veut dire que je lis seulement. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans ce livre, que moi je l'applique. Non, moi je suis comme vous. Je fais ce que je peux, et ce que je peux pas, je le fais pas. Et j'ai des points hauts, des points bas, des faiblesses, des ceci, de cela, comme vous. Donc ça ne veut pas dire que ce que je lis, que parce que moi je l'applique. Ça ne veut pas dire que moi je l'applique, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, le premier chapitre, Inch'Allah Ta'ala, la sincérité envers Allah. Donc j'ai oublié de le mettre dans la bannière. Muslim, la sincérité envers Allah. Inch'Allah Ta'ala, tu le mets dans la bannière, j'ai oublié de le mettre. On demanda à Hamdoun al-Qassar, un grand savant, des pieux prédécesseurs, on lui demanda pourquoi les propos des pieux prédécesseurs sont-ils plus profitables que les nôtres? Pourquoi les propos des pieux prédécesseurs, quand ils parlent, quand ils font des cours, quand ceci, quand cela, c'est plus profitable pour les gens et pour les cœurs aussi que nos propos. Pourquoi? Il répondit, car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément du miséricordieux. Alors que nous parlons pour la gloire des âmes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. Je répète, pourquoi les pieux prédécesseurs, on lui a posé cette question, pourquoi les pieux prédécesseurs, leurs propos étaient profitables et ça touchait les cœurs? Il a répondu, car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous, quand nous parlons, on parle pour la gloire des âmes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. C'est ça la grande différence. C'est Sifat al-Safwa, tome 2, page 122. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, je ne vais pas chaque fois dire où se trouve la chose. Mais vous, quand vous entendez une chose, si vous voulez savoir où elle se trouve, vous me le dites. Comme ça, à la fin du cours, je vous dis, ça se trouve dans tel livre, telle page. Car ça va prendre du temps. Mais chaque chose que je dis, à quoi? À son lieu où elle se trouve. Sauf moi, je le saute pour gagner du temps, c'est tout. Donc, vous avez remarqué que quand quelqu'un parle pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole fait de l'effet. Mais quand il parle pour l'agrément des gens, et pour le bas monde, et pour un bien de ce bas monde, ses paroles ne vont pas loin. Une seconde, Inch'Allah. De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'ont dit, n'œuvre pas pour autre qu'Allah, sinon il te confiera à celui pour qui tu as œuvré. N'œuvre pas pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon si tu vas œuvrer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah ta'ala va te confier à celui pour qui tu as œuvré. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, délaisse une personne et se détourne d'elle et la laisse avec la personne pour laquelle elle a œuvré, elle aura perdu dans cette vie, dans l'au-delà. Car dans cette vie, la personne ne peut rien faire pour toi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Qu'en est-il dans l'au-delà?
Dans l'au-delà, c'est pas possible. Pas possible qu'elle puisse faire une chose, car dans cette vie, elle ne peut pas. Comment dans l'au-delà? Donc, il dit attention, il y a attention que tu œuvres, que tu fasses des actions pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il va te confier à cette personne. Il va te dire, alors va prendre quoi? Va prendre, ta Badil al-Uqayli rahimahullah a dit, celui qui vise Allah subhanahu wa ta'ala à travers son acte, Allah ta'ala alors tournera son visage et le cœur des serviteurs vers lui. Alors que celui qui œuvre pour autre qu'Allah ta'ala, il détournera de lui son visage et le cœur des serviteurs. Donc, celui qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala tournera son visage envers lui et en même temps, le cœur de qui? Le cœur des serviteurs et des êtres humains. Car c'est lui qui détient tous les cœurs entre deux doigts, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Jibril et lui dit, j'aime cette personne. Il la cite avec le nom. Il lui dit, aime-la. Il demande à Jibril de l'aimer. Ensuite, Jibril va l'aimer. Il va demander aux autres anges, il va leur dire, Allah Ta'ala aime telle personne. Et il vous demande de l'aimer. Ensuite, il va descendre son amour, l'amour de cette personne, dans les cœurs des serviteurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner comment il y a une personne, beaucoup de gens l'aiment, alors qu'elle ne fait rien. En fait, elle fait quoi? Elle a la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala l'a aimé. Allah ta'ala l'a aimé. Vous voyez pas comment que des millions de gens, si ce n'est pas des milliards, aiment les savants. Subhanallah al-azim. Et il y a des gens qui donneraient tout l'or du monde pour qu'on les aime, et les gens ne les aiment pas. Et les gens ne les aiment pas. Non. Muhammad ibn al-Qasim, alayhi rahmatullah, a dit, j'ai côtoyé Muhammad ibn Aslam, un savant, plus de 20 ans, et je ne l'ai jamais vu accomplir 2 unités de prière surérogatoires autres que celle du vendredi. Autre que celle du vendredi. Jamais je l'ai vu faire la nafila. Jamais. Je l'ai entendu une fois jurer. Il a dit, par Allah, si je pouvais accomplir une prière surérogatoire en un lieu où même mes anges, mes 2 anges, ne me verraient pas, je le ferai. De peur de tomber dans l'ostentation. Il a dit, il entrait dans un de ses appartements, de ses pièces, bien sûr, de ses chambres, et fermait la porte, si bien que je ne savais pas ce qu'il y faisait. Jusqu'à ce que j'entende un de ces jeunes enfants parler de ses pleurs, qu'il était en train de pleurer. Et lorsqu'il voulait sortir, il lavait son visage, s'appliquait du khul, et ainsi on ne voyait pas les traces de ses pleurs. Il envoyait également des vêtements à des gens. Il donnait des vêtements à des gens, en aumône. Et il disait au porteur, fais en sorte que personne ne sache qui les a envoyés. Sire 12-201. Fais en sorte que personne ne sache qui les a envoyés. Subhanallah al-Azim. Donc, cette personne a dit que jamais elle faisait, jamais on l'a vu faire salat nafila devant les gens. Toujours nafila, il l'a fait, il disait, quand il était seul. Il a dit, sauf les 2 rak'at du vendredi. Et il a dit, tellement il pleurait, etc., jamais il montrait qu'il pleurait. Et quand il faisait l'aumône, il envoyait quelqu'un, il lui dit, va distribuer ça aux pauvres. Il lui dit, mais attention, fais de sorte que personne ne sache qui t'a envoyé. C'est ça la sincérité. Je veux donner quelqu'un à un pauvre. Non, c'est pas la peine que le pauvre sache de qui ça vient. Quand il sait de qui ça vient, c'est permis, c'est pas interdit. Mais quand il ne sait pas, c'est encore plus sincère. La personne ne sait pas que c'est moi qui lui ai donné, subhanallah al-azim.
c'est que vraiment je l'ai fait pour Allah. Vraiment. Car si j'avais voulu, j'aurais fait de sorte qu'elle sache. Pour que peut-être qu'elle me dise merci, elle me dise barakallahu fik. Ou là, du moins qu'elle sache. Qu'elle sache. Ça me fait plaisir qu'elle sache. Qu'elle sait. Mais subhanallah, il dit attention. Fais de sorte que personne ne sait qui t'a envoyé avec ses vêtements. C'est ça l'ikhlas, c'est ça la sincérité. Al-Hassan, rahimahullah, a dit, Al-Hassan al-Basri, c'est pas la peine de vous dire qui c'est et combien Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé en grade. Al-Hassan al-Basri a dit, j'ai connu des gens qui ne pouvaient accomplir une œuvre et l'afficher. Car ils savaient que l'œuvre la plus préservée de Satan est celle accomplie en secret. Ils savaient que l'œuvre la plus préservée de Satan, c'est laquelle? C'est celle qui est accomplie en secret. Il a dit l'un d'eux pouvait avoir des invités et accomplir la prière derrière eux sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. Non. Je peux avoir des invités, ils passent la nuit chez moi et ils dorment, etc. Ils ne savent pas que j'ai prié après eux. Ils ne savent pas. Non. Eux, ils ont prié en nafila ou là, mais ils ne m'ont pas vu prier. C'est pas la peine que je suis obligé que j'aille prier avec eux. Ils s'endorment et je vais prier. Non. Yazid ibn Abdullah al-Shakhir rahimahullah a dit, nous allions voir Amir ibn Abdillah, nous allions voir Amir ibn Abdillah rahimahullah alors qu'il priait dans une mosquée. Lorsqu'il nous voyait, qu'est-ce qu'il faisait? Il raccourcissait sa prière, se tournait vers nous et disait, que voulez-vous? Et il réprouvait qu'on le voyait prier. Il réprouvait qu'on le voyait prier, c'est-à-dire nafila. On rapporte que lorsqu'on rentrait chez Rabi' ibn Khuthaym, on rapportait que lorsqu'on rentrait, certains gens rentraient chez Rabi' ibn Khuthaym, et que le Coran était dans ses mains, il était en train de lire le Coran par exemple, et on rentre chez lui, yani, à l'improviste. Qu'est-ce qu'il faisait? Il le cachait. Il cachait le Coran. Non. Par exemple, qu'en est-il maintenant s'il savait qu'il allait rentrer? Celui-là, il ne savait pas, il rentre à l'improviste. Non. Il le trouve dans la pièce où là, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le Coran quand il les voit venir. Non. Pourtant, il ne lisait pas pour eux, il lisait pour Allah. Il ne savait même pas qu'ils allaient venir. Il aurait pu dire en bas, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, tellement il ne veut pas qu'on le voit en train de lire, il cache le Coran. Comme ça, quand ils vont rentrer, ils ne savent pas qu'il était en train de lire. Ils croient qu'il était assis, par exemple. Abd Samad ibn Ma'qal rapporte. On demanda à Wahb ibn Munabbih, on lui demanda, ô Abu Abdallah, deux hommes accomplissent la prière. L'un prolonge la station debout et le silence, et l'autre prolonge plus la prosternation. Lequel est le meilleur? Lequel des deux? Celui qui prolonge la station debout, ou bien celui qui prolonge la prosternation? Il a répondu, celui qui est le plus sincère envers Allah, c'est lui le meilleur. Celui qui est le plus sincère envers Allah, c'est lui le meilleur. Tu peux prolonger la station debout plus que celui qui se prosterne, ou alors prolonger la prosternation beaucoup plus que celui qui est debout, mais l'autre est plus sincère que toi. L'essentiel c'est quoi? C'est la sincérité dans tout ça. La sincérité dans tout ça. Asim rahimullah rapporte, lorsque Abu Wa'il priait chez lui, il sanglotait. Et si on lui avait offert tout ce bas monde pour qu'il agisse de la sorte, alors que quelqu'un le voit, il ne l'aurait jamais fait. Il ne l'aurait jamais fait. Abdullah ibn Abi Hudayl a dit, rahimahullah, il a dit, arriva l'heure de la prière et on demanda à un cheikh de s'avancer pour la diriger. On demanda à un cheikh de s'avancer
pour diriger la prière. Il n'y avait peut-être pas l'imam. Il refusa. Ensuite, après la salat, et on a fait passer un autre. On lui demanda, qu'est-ce qui t'a empêché de t'avancer? Qu'est-ce qui t'a empêché de t'avancer et de guider les gens? Il répondit, j'ai craint que quelqu'un passe et ne dise, ils lui ont demandé de diriger la prière car il est le meilleur d'entre eux. Non, je me suis dit non, j'avance pas. Ou si jamais quelqu'un va passer dans la rue, et il va dire cette phrase. Il va dire, donc ils lui ont demandé de diriger la prière car il est le meilleur. Alors que Allah Ta'ala sait que je ne suis pas le meilleur. Non. Et il n'a pas voulu diriger la prière. Imran ibn Khalid rahimahullah rapporte. Il dit, j'ai entendu Muhammad ibn Wasi' rahimahullah dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'homme, il parlait de lui-même, pleure depuis 20 ans alors que sa femme est à ses côtés et ne le sait pas. Non, quelqu'un peut pleurer pendant 20 ans, pas pleurer du matin au soir, c'est-à-dire dans la salade, quand il est seul et comme ça, non, pendant 20 ans, alors que sa femme, non, elle est juste à ses côtés et elle ne le sait pas. Ce sont des larmes qui l'essuient, etc., sans montrer. Sans montrer, tellement il est sincère, il ne voudrait pas que, même sa femme qui est la plus proche de lui, qu'elle sache qu'il est en train de pleurer. C'est pour ça que Al-Kharibi rahimahullah a dit, les pieux prédécesseurs recommandaient que l'homme est une œuvre pieuse cachée, dont ni son épouse, ni personne d'autre n'a connaissance. Ça se trouve dans Siyar 9, 349. Siyar al-Dhahabi. Qu'est-ce qu'il a dit? Les pieux prédécesseurs recommandaient que l'homme et ni personne d'autre n'a connaissance. Ça veut dire que même la femme, on lui recommande qu'elle est quoi? Qu'elle ait une œuvre pieuse qu'elle fait en cachette, au point où ni son époux, ni personne d'autre n'a connaissance. Ce n'est pas obligé pour quelqu'un qui est marié que ma femme doit savoir que, par exemple, que j'ai prié, vous voulez que je vais prier la nuit aujourd'hui. Surtout si c'est, par exemple, que, par exemple, elle ne peut pas se lever, ou qu'elle n'a pas l'habitude, ou qu'elle ne veut pas se lever, ou qu'elle est malade, ou ceci. Mais c'est pas la peine qu'elle sache que je vais dans l'autre chambre, je vais prier. C'est pas la peine qu'elle sache. Non. Et il est possible qu'une personne, par exemple, confirme. Alhamdulillah. Donc, par exemple, si un homme, par exemple, il est riche, et qu'il aide, par exemple, une famille, qu'on faisait Abou Bakr, qu'on faisait Omar, on va le voir plus tard. Par exemple, ce n'est pas obligé qu'il dise à sa femme. Ce n'est pas obligé qu'il dise à sa femme, par exemple, qu'il y a une famille que j'aide chaque mois, ou que je donne tant d'argent. Non, c'est une chose, une action pieuse, que je fais juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour l'épouse. Il est possible qu'elle fasse une chose sans que son mari le sache. Et qu'il ne la saura que Yom al-Qiyamah. Non. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit, Allah Azza wa Jalla m'a élevé, Abdullah ibn al-Mubarak, qu'en raison de la crainte d'Allah qu'il éprouvait. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, un très grand savant des pieux prédécesseurs, priait la nuit et cachait cette chose qu'il était en train de prier la nuit. Et au matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait la voix comme s'il venait de se lever. Le matin, par exemple, quand il voit sa femme ou la venir dans la chambre où il est, il fait sama comme s'il il allait se lever sama. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'd ma amatana wa ilayhi an-nushur. Il n'est pas en train de mentir, il est en train de faire une invocation, c'est tout. Et elle va croire quoi? Qu'il vient de se lever. Alors que ça fait 2 ou 3 heures qu'il est en train de prier la nuit. Tellement ils étaient sincères et qu'ils voulaient faire la chose
seulement pour Allah subhanahu azza wa jal. Entre parenthèses, je dis toujours, si sa femme le voit ou là, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais je dis, eux, comment qu'ils étaient, les pieux prédécesseurs, et comment qu'ils insistaient pour que la chose soit vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Thabit, rahimahullah, rapporte. Il a dit, lorsque Ali ibn al-Hussein, vous connaissez le Hussein, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, le Hussein, a un fils qui s'appelle Ali. Donc, lorsque Ali, le fils de Hussein, rahimahullah, décéda, on le lava. Et quand on le lava, on vit sur son dos une trace noire. Des gens demandèrent, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cette trace? Et on leur répondit, il portait des sacs de farine de nuit sur son dos et les distribuait aux pauvres de Médine. La nuit, il prenait des sacs de farine, chaque nuit comme ça, et il allait les distribuer aux pauvres de Médine, au point où ça allait, c'est une trace comme ça noire sur son dos. Mais bien sûr, personne ne le savait, sauf peut-être ceux qui ont répondu ici, peut-être sa femme, peut-être femme, seulement ceux qu'il voyait sortir de la maison avec ces sacs. Ja'far ibn Zayd al-Abidi, rahimahullah, rapporte, il a dit, un homme passa devant un groupe de personnes qui firent ses éloges, en les lui faisant entendre. Un homme passa devant des gens qui lui firent des éloges à voix haute. Il les a entendus. Alors lorsqu'il les dépassa, il s'arrêta, tourna son visage vers le ciel et dit, ô Allah, si eux ne me connaissent pas, toi tu me connais. Naam, ya Allah, si eux ils ont dit ça, naam, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Mais toi, Allah, tu me connais, tu sais que ce qu'ils ont dit sur moi, c'est pas vrai. Vous avez compris? Si c'était nous, par exemple, quelqu'un te fait des éloges, même si tu n'as pas en toi ces éloges, ça te fait plaisir, ça te plaît. Naam, ça te plaît, tu te sens masha'Allah, tu sens l'autosatisfaction en toi, le ujb ou l'ijab. Mais celui-là, il n'a rien pu leur dire, mais il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, Allah, si eux ils ne me connaissent pas, ils disent des choses sur moi qui ne sont pas vraies, toi tu me connais, toi tu sais que je ne suis pas comme ça, et que je suis faible, et que je suis pécheur, et que je suis ceci, cela. Naam. Al-Hassan rahimahullah, on revient à Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit, lorsque, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, se réunissaient pour le rappel, pour faire un rappel, et qu'une larme venait à l'un d'eux, une larme des yeux venait à l'un d'eux, il la retenait. Il la retenait. Puis si elle revenait, il la retenait de nouveau. Et lorsqu'il craignait de ne plus pouvoir la retenir, il se levait et s'en allait. Il se levait et s'en allait. Naam. Je ne veux pas qu'il voit que je suis en train de pleurer. Naam. Je fais mon maximum pour qu'il ne le sache pas. Chaque fois que j'ai envie de pleurer, je me retiens. Si maintenant, là, ça va couler, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Ou bien il fait semblant d'aller aux toilettes, ou là, dans la salle de bain, juste pour essuyer la larme et revenir. Ça me rappelle ce que font certains gens et beaucoup de gens de la masse. Ce qu'ils font dans les mosquées pendant les tarawih. Je ne sais pas s'il y a cette chose ou il n'y a pas. Mais chez nous, ici, les gens de la masse, les gens que tu ne vois que pendant le ramadan, qui ne reviennent jamais après le ramadan, tu les vois quand ils commencent à faire les doigts, et surtout le qunut. Je dis pas ils pleurent, je dis ils gémissent. Oh, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Vous n'avez pas ça chez vous, musulmans, vous n'avez pas. Si vous n'avez pas, on va vous envoyer un spécimen ou deux. Naam, subhanallah al-azim. Des gens qui quoi? Pas chez vous.
Pas chez toi. Non, chez vous, c'est-à-dire dans vos mosquées. Subhanallah al-Azim, quand c'est le Coran, il pleure pas. C'est le Coran, il pleure pas. Quand c'est des doigts avec, comment on dit ça, si je puis dire, avec mélodie. C'est pas doua normal qu'on faisait le prophète islam. Allahumma hdina, Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man... Non, c'est pas comme ça. C'est avec, comme par exemple, genre, l'afasi. Comme genre l'afasi, c'est-à-dire, on chante ton nom. On chante ton nom. Ce qui est bid'a entre parenthèses. Tu vois, les gens ne viennent plus, ils quittent la mosquée. Ils viennent seulement pour la nafila. Mais, Allah yahdi, place maudit, voilà, en place maudit. S'ils savaient comment quitter les salafs, comment qu'ils essayaient de retenir leurs larmes, etc. Malish, j'ai bien dit les gens de la masse. J'ai bien dit les gens de la masse. Alors que nous, on est en train de parler de qui? Des prédécesseurs et de leurs savants. Al-Muhim. Waki' rahimahullah a dit. Waki' rahimahullah a dit. Un grand savant et un grand juge a dit. Écoutez bien ce qu'il a dit. Interroger, alors que l'on comprend, interroger, alors que l'on comprend la chose, est une forme d'ostentation. Riya. Interroger, alors que tu as compris, mais tu veux interroger, c'est une forme d'ostentation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand c'est parmi les gens, tu es dans une assise, quelqu'un est en train de faire un cours, tu as compris, mashallah, mais tu veux interroger. Tu veux interroger. Pourquoi tu interroges? C'est une forme d'ostentation. Allah Ta'ala sait que peut-être tu interroges car tu n'as pas compris. Mais ici il a bien dit, il a dit interroger alors qu'on a compris. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens disent mashallah, il a du courage. Il pose les questions. Mashallah, sa question elle est mashallah. Et puis il parle bien l'arabe ou bien le français. Mashallah. Et puisqu'il interroge, il interroge beaucoup. C'est quelqu'un qui lit. Car celui qui bouquine pas, celui qui lit pas, il n'a pas de questions. Vous savez ça. Quelqu'un qui ne lit pas les livres, ou là n'écoute pas les cours, il n'a jamais de questions. Toi tu parles et lui, il avale tout ce que tu dis, il n'a aucune question, il n'a pas de problème, pas de contradiction dans sa tête. Mais quelqu'un qui lit beaucoup, ou qui écoute beaucoup de cours, quand il va écouter quelqu'un, il aura beaucoup de questions à poser, car il a lu des choses et il trouve que c'est pas comme ce que dit cette personne, ou là c'est pas comme lui. Donc c'est normal qu'il veut poser des questions. Donc il a dit que si tu poses des questions, alors que tu as compris, c'est une forme d'ostentation. C'est une forme d'ostentation. Ayoub, attendez, où est-ce qu'on est? Non. Donc, Ayoub Sirtiyani, rahimahullah, était sensible et pleurait. Mais il aimait cacher cela à ses compagnons. Il n'aimait pas pleurer devant eux. Si bien qu'il tenait son nez comme s'il était enrhumé. Quand il voulait pleurer, il tenait son nez comme quoi, il est enrhumé. Et lorsqu'il craignait de fondre en larmes, lorsqu'il craint vraiment de fondre en larmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait. Il se levait. Un homme, écoutez bien cette chose qui va venir, écoutez bien celle-là. Un homme, accomplissait chaque année le pèlerinage à pied. Un homme accomplissait chaque année le pèlerinage à pied. Il allait jusqu'à la Mecque à pied. Quand on dit ça, ça veut dire que peut-être qu'il n'était pas très loin. 100 km, 200. 100, 200, c'est pas beaucoup à pied. Autrefois, il y a des gens qui partaient d'Afrique. Il y a des gens qui sont partis d'Inde. De l'Inde vers la Mecque. Pourquoi? Vous savez, c'est vraiment un pilier, le Hajj. C'est pas n'importe quoi. Et autrefois, il y avait l'iman, il y avait la foi. Pas la dunya dans le cœur. Il y avait la foi, il y avait Kda. Et beaucoup sont morts en chemin. Donc il y avait un homme qui accomplissait chaque année le pèlerinage à pied. Peut-être qu'il était à 50 km, peut-être. Alors, un soir, alors qu'il dormait sur son lit, sa mère lui demanda à boire. Elle lui a dit, mon fils, va me ramener un peu d'eau.
il lui fut pénible de se lever pour apporter de l'eau à sa mère. Il lui fut pénible, vraiment difficile. Comment maintenant je vais lui donner de l'eau alors que je me suis presque endormi, etc. Et à ce moment-là, il se souvint de ses pèlerinages accomplis à pied, qui ne lui causaient aucune peine. Des centaines de kilomètres ne lui causaient aucune peine. Alors que quelques mètres pour sa mère, il a trouvé ça pénible. Alors il fit son examen de conscience. Il a commencé à méditer. Pourquoi? Je peux faire 100 kilomètres pour la Mecque et pour ma mère, je ne peux pas faire quelques mètres. Et il constata que les pèlerinages et les kilomètres qu'il faisait ne lui étaient pas pénibles en raison du fait que les gens le voyaient et le flattaient et le louangeaient. Les gens le voyaient, ils disaient Masha'Allah, voilà X qui va chaque année à pied au Hajj. Alors que là, quand il va servir sa mère, il n'y a personne qui le voit. Il n'y a pas les gens qui vont lui faire des éloges. Alors il sut qu'il était dupé. Il sut que Shaitan avait joué de lui. Je peux faire 100 kilomètres. Si les gens me voient, ils me font des éloges et ils disent oh, masha'Allah, il va au Hajj à pied. Celui-là, c'est un pieux, c'est un ascète, masha'Allah. Mais si ma mère me demande juste un verre d'eau, juste quelques mètres, je peux pas. Il n'y a personne qui me voit. J'ai mon cœur malade. J'ai mon cœur qui est malade. Là, c'est trop tard. Mais au moins, qu'est-ce qu'on va dire? Au moins, regardez cette personne comment, quand elle a su qu'elle ne pouvait pas, elle a fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Elle n'a pas dit je peux pas et je m'endors. Mais il médite. Pourquoi je peux pas? Pourquoi le Hajj je peux et ça je peux pas? Et il est arrivé, alhamdoulilah, à quoi? À un bon résultat. Il a su qu'il a été dupé. Donc, Inch'Allah Ta'ala, donc il va se corriger. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah a dit: un jour j'ai été touché, j'ai pleuré et je me suis dit, si un tel, en citant un compagnon, si un tel de nos compagnons était là, il aurait été touché lui aussi. Puis je me suis assoupi et quelqu'un vint me trouver dans mon sommeil, me donna un coup de pied et me dit: ô Sofiane, va prendre ta rétribution de celui dont tu voulais être vu. Sofiane, tu as dit que si X, tu l'as cité, si par exemple Omar ibn Khattab était vivant, lui aussi il aurait été touché par les larmes que tu as, etc. Donc, va prendre ta rétribution chez Omar ibn Khattab, va chez lui et dis-lui qu'il te donne ta rétribution. Ça veut dire que tu n'as pas pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bishr al-Harith rahimahullah il a dit, il suffit comme flatterie de l'âme, que tu la blâmes devant les gens, comme si tu cherchais à l'embellir en la blâmant. Et c'est là une manière de l'enlaidir auprès d'Allah Azza wa Jal. Naam. Suffit comme flatterie de l'âme que tu la blâmes devant les gens. Si tu es sincère, blâme ton âme quand tu es seul. Naam. Enferme-toi dans ta chambre, ou là, va dans la salle de bain, en face du miroir, là de la glace, et blâme-la. Espèce de ceci, de celle-là, tu n'as pas, tu es ceci, tu es cela. Naam. Mais il y a des gens qui la blâment devant les gens. Devant les gens, ils commencent à se blâmer, à la blâmer. En fait, c'est là une façon de l'embellir. Naam, tu es en train de l'embellir pour que les gens disent Masha'Allah, c'est un pieux. Regarde comment il se blâme. Masha'Allah, c'est quelqu'un qui est sincère, celui-là. C'est quelqu'un qui est pieux. Il n'y a que les pieux qui font cela. En fait, tu es en train de l'enlaidir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi' ibn Sabih, rahimahullah, rapporte, il a dit un jour, Hassan al-Basri, adressa une exhortation et un homme pleura et gémit.
un homme pleura et gémit. Al-Hassan lui dit alors, par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'interrogera, yani yawm al-qiyamah, sur ce que tu as visé par cela. Nam, tu viens de pleurer maintenant, nam, par Allah, nam, qu'Allah ta'ala va te poser la question yawm al-qiyamah, nam, qu'est-ce que tu as visé en pleurant? Tu as visé qui? Pour que nous, ici, dans l'assise, on dise, Masha'Allah, il a été touché, celui-là. C'est quelqu'un qui a un cœur plein de douceur, Masha'Allah, la douceur de la foi. Il a vite pleuré, ou bien tu as pleuré pour Allah, Allahu A'lam. Mais Allah Ta'ala va demander pourquoi tu as pleuré, alors qu'il sait. Il sait, bien sûr, il connaît la réponse. Donc, on va ajouter quelque chose. Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah, Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah a dit, si on te dit faux dévot, tu n'es pas un sincère, tu n'es pas un pieux, tu te mets en colère et cela t'est pénible, alors que c'est possible que ça soit vrai, pourquoi pas? Il a dit, tu t'es paré pour ce bas monde, tu feins, tu raccourcis ton vêtement et tu embellis ton apparence afin que les gens disent que tu es un adorateur, qu'ils t'honorent, te regardent, viennent à toi et te fassent des cadeaux. C'est pour ça que Ali ibn Bakkar rahimahullah a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je préfère rencontrer Satan, écoutez bien cette phrase, je préfère rencontrer Satan, je préfère rencontrer le shaitan que de rencontrer Hudayfa al-Marqashi. Hudayfa al-Marqashi, à l'époque, un grand savant très connu, il a dit, je préfère rencontrer shaitan que de rencontrer ce grand savant. Vous savez pourquoi? Il a dit, car je crains de feindre pour lui et ainsi de chuter aux yeux d'Allah. Si je rencontre shaitan, je n'ai peur de rien. Je lui dis, a'udhu billah minka, espèce de shaitan, espèce de ceci, espèce de cela. Mais si je rencontre tel savant qui vivait avec eux à l'époque, un grand prédécesseur, il a dit, j'ai peur de le rencontrer. Pourquoi? Car j'ai peur de feindre pour lui. Que quand je le vois, je commence à feindre, à montrer que je suis masha'Allah, à montrer que je connais bien l'arabe, je connais le hadith, poser des questions, ceci, cela, je commence à feindre, pas pour Allah, mais pour lui. Et dans ce cas, j'ai peur de chuter dans les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Adim. C'est pour ça que Abu Hazim rahimahullah a dit, dissimule tes bonnes actions plus encore que tu ne dissimules tes péchés. Les péchés, faut pas les faire devant tout le monde, ça. Yani, je dois ne pas en faire du tout, mais si j'en fais, au moins en cachette, pour que les gens ne soient pas témoins de moi demain. Si Allah Ta'ala veut me pardonner, ils vont pas dire Allah, comment vous lui avez pardonné alors qu'on l'a vu faire ceci, cela. Mais ici il dit, il faut dissimuler tes bonnes actions plus que tu ne dissimules tes péchés. Et Ibrahim al-Adham rahimullah a dit, n'est pas sincère envers Allah celui qui aime la célébrité. N'est pas sincère envers Allah celui qui aime la célébrité. Non, mais il y a des gens qui quoi? Qui rentrent en islam ou bien commencent à appliquer avec l'intention qu'ils veulent devenir célèbres. C'est ça l'intention, la première. C'est pas moi, je rentre en islam parce que j'aime Allah Ta'ala et je veux sauver ma peau. Je veux sauver ma peau de l'enfer, je veux aller au paradis. Non. Celui-là, il rentre en islam, ou bien il commence à appliquer, il est musulman, mais il n'était pas dans la religion. Il commence à appliquer, mais toujours dans l'espoir de devenir un jour célèbre, de devenir un écrivain, un savant en islam, quelqu'un qui fait les cours, quelqu'un qu'on voit sur YouTube, sur je ne sais pas quoi. Non. Il a dit, celui-là n'est pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Ayyub Sirtiyani a dit, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est sincère envers Allah
n'est sincère envers Allah que s'il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. Que s'il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. Bien sûr, ça ne s'applique pas à nous tous, les gens de la masse. Nous, que les gens savent où on réside ou bien où on ne réside pas, ça ne sert à rien. Mais, par exemple, pour les célébrités, les personnes qui sont connues, etc., c'est ceux-là que, par exemple, comme les savants, etc., si tu es savant ou là, tu n'es sincère que lorsque tu ne te réjouis pas qu'on sache là où tu résides. Car quand c'est là où tu résides, ils vont venir chez toi, ils vont te faire les éloges, ils vont ceci, ils vont cela. Donc, si tu es vraiment sincère, tu ne voudrais même pas qu'ils sachent où tu habites, C'est pour ça que Mohammed ibn al-Hassan rahimahullah rapporte. Il a dit, lorsqu'Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Ahmed rahimahullah, marchait dans la rue, il réprouvait que quelqu'un le suive. Il réprouvait que quelqu'un le suive. C'est pour ça que Bishr ibn al-Harith rahimahullah a dit, le trésor du croyant consiste à ce que les gens ne prêtent pas attention à lui et qu'ils ignorent où il réside. C'est ça le vrai trésor. C'est pas que les gens doivent te connaître. Au contraire, c'est que, alhamdoulilah, ils ne prêtent aucune attention à toi. Tu passes, incognito. Là où tu passes, tu es incognito. Masha'Allah. C'est pas que tu cherches le contraire. Tu cherches à ce que les gens te connaissent. Pourquoi tu cherches ça? Tu cherches qu'ils te connaissent pour qu'ils fassent des éloges. Ça te suffit que Allah Ta'ala te connaît. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et le Créateur des cieux et de la terre te connaît avec ton nom, ton prénom, le nom de toute ta famille et ce qu'il y a dans ton cœur. Ça te suffit. C'est pas la peine que les gens me connaissent. Alhamdoulilah, que lui me connaît. Alhamdoulilah. C'est ça la grande ni'ma. Naam. C'est pour ça que ça me rappelle, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Inna Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aime. Inna Allah ta'ala yuhib al-abd, le serviteur, il a dit taqi, al-naqi, al-khafi. Allah ta'ala aime, authentifié par al-Albani, Allah ta'ala aime le serviteur, al-taqi, pieux, al-naqi, propre, loin des péchés, propre, al-khafi, discret. Pas que tout le monde connaît, discret. Il peut passer là, personne ne sait qui c'est cette personne. Naam. Ahmed ibn Hanbal lui-même a dit, rahimahullah, il a dit, j'aimerais vivre dans les montagnes de la Mecque, dans les montagnes et les cavernes de la Mecque. Pourquoi? Afin de ne pas être connu, car j'ai été éprouvé par la célébrité. Naam. Il a dit, si c'est possible, je voudrais vivre dans des grottes de la Mecque. Pourquoi? Afin de ne pas être connu. Là où je passe, Imam Ahmed, voilà Imam Ahmed, le grand savant, le ceci, cela. Si Allah Ta'ala pouvait m'aider, je vivrais dans une grotte. Pourquoi? Il a dit, j'ai été éprouvé par la célébrité. Comme disait Cheikh Al-Albani, sa phrase célèbre, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Hubb al-Dhuhur, yuqsimu al-Dhuhur. Hubb al-Dhuhur, yuqsimu al-Dhuhur. Le fait d'aimer, la célébrité, la réputation, ça brise les dos. Bon, en français ça rime pas, mais en arabe ça rime. Hubb al-Dhuhur, les dos, yuqsimu al-Dhuhur, brise les dos. Naam. Que j'ai dit Hubb al-Dhuhur, naam, l'amour des célébrités, la réputation, brise les dos. Dhuhur et Dhuhur en arabe. Dhuhur, se faire voir, et Dhuhur, les dos. Ça me rappelle une fois que Cheikh Al-Albani rahmahullah, on lui avait préparé comme ça une grande assise. J'ai oublié dans quel pays. Un pays vraiment loin. Je ne sais où, en Amérique ou là je ne sais où. Naam. Et subhanallah, il n'était pas au rendez-vous. Ensuite, on lui a téléphoné. On lui a dit, Cheikh Tamlin, il a dit vraiment, je regrette, je ne peux pas venir là. Ensuite, l'autre, il lui a dit, subhanallah al-azim, Cheikh, il y a, je crois, 1 million, ou là, je ne sais pas combien, là, c'était 1,5 million, ou là, de gens présents.
qui vous attendent. Cheikh Al-Albani lui a dit Alhamdulillah que tu as dit ça, Alhamdulillah que tu as dit ça. Donc maintenant, si peut-être j'allais venir, enlève-moi de ma liste, enlève-moi de la liste. Jamais. Si vous avez remarqué, hein, peut-être vous avez remarqué que Cheikh Al-Albani rahmahullah n'a jamais donné un cours dans une mosquée. Tous les livres qu'il a, toutes les cassettes, toute la science, une montagne de science, il n'a jamais donné un seul cours dans une mosquée. Ces cours, c'est quoi? Toujours dans les maisons. Combien qui sont dans la maison? 8, 10 personnes. 8, 6, 10 personnes. Mais c'est enregistré et l'enregistrement, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il se diffuse dans tout le monde entier. Il se diffuse dans tout le monde entier. Des gens qui ne cherchent pas à être connus. Ils veulent seulement ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala est ravi de moi, ça me suffit. Ça me suffit, j'ai pas besoin des autres. J'ai pas besoin des autres. Non. C'est pour ça que Saïd ibn al-Haddad rahimahullah a dit rien n'obstrue plus le cheminement vers Allah que la recherche des éloges et de l'élévation. Non. Un jour, un homme m'a invité chez une conférence dans un pays et l'homme lui a dit qu'il y a plus de 4 millions de personnes. Le cheikh a dit ils avons demandé au cheikh pourquoi il avait raison. Il répondit, vous pensez vraiment qu'ils vont 4 millions de personnes? J'avais à me préserver de l'ostentation. Donc vous voyez, il y avait 4 millions. Il y avait 4 millions de présents. Naam, rahimahullah, rahimahullah. Taïb. Mohammed, écoutez ça, écoutez. Toujours de la sincérité et l'ostentation. Mohammed ibn Yusuf al-Asbahani, rahimahullah, n'achetait pas son pain d'un seul boulanger. Il changeait de boulanger. Et il disait, il se peut qu'ils me connaissent. Pourquoi tu changes de boulanger? Il a dit, il se peut qu'ils me connaissent et me fassent des cadeaux. Et qu'ainsi, je sois de ceux qui vivent de leur religion. Il se peut que les gens me connaissent et savent que je suis un grand savant. Donc, maintenant, quand je vais chez le boulanger, il ne veut pas, yani, que je paye. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, je vis de par ma religion. Je ne vis pas en payant des choses et en achetant avec mon argent. C'est la religion qui me fait vivre. Comprenez? Celui-là, il me donne du pain, l'autre, le boucher, il va avoir honte de moi, il va me donner la viande, l'autre, il va me donner des carottes et comme ça. Donc, maintenant, je vis de ma religion, a'udhu billah. Je ne vis plus avec mon argent. C'est pour ça que Abdullah ibn al-Muhayriz, rahimahullah, entra une fois dans une échoppe pour acheter un vêtement. Et un homme dit au propriétaire de l'échoppe, il lui a dit, tu vois cette personne, il s'agit de Ibn al-Muhayriz. Alors soit dans la vente avec lui. Tu as reconnu cette personne, c'est X, le grand savant. Alors soit concilions avec lui dans la vente. Ibn Muhayriz l'a entendu, bien sûr. Il se mit en colère et dit, nous achetons avec notre argent et pas avec notre religion. Nous achetons avec notre argent, pas avec notre religion. Non. Al-Fadl ibn al-Muhallal rapporte, il a dit que Sufyan Thawri, rahimahullah, l'un des grands tabi'in, rahimahullah, naam, il a dit, Sufyan Thawri me dit, où réside le statut, Afwan, où réside le salut? Où réside le salut? Je répondis, dans le fait de ne pas être connu. Il m'a répondu, c'est impossible. Cela n'est pas possible. C'est impossible qu'on ne soit pas connu. Il y a toujours des gens qui te connaissent. Mais le salut réside dans le fait que tu aimerais ne pas être connu. Voilà la différence. Ne pas être connu, c'est pas possible. Mais si tu aimes que tu ne sois pas connu, voilà le salut. Voilà le salut. Naam. C'est pour ça l'imam Shafi'i rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i rahimahullah? Shafi'i est très connu. Quelqu'un l'a entendu dire, quelqu'un qui s'appelle Rabi' rahimahullah, l'a entendu dire, c'est-à-dire a entendu Shafi'i dire, j'aurais aimé que les gens connaissent cette science
Il parle de ses livres, les livres qu'il a écrits. J'aurais aimé que les gens connaissent cette science sans que rien ne me soit attribué. J'aurais aimé que les gens aient pris cette science qu'il y a dans mes livres que j'ai écrits sans qu'ils disent c'est Shafi'i qui a dit ça. Non. J'aurais aimé être incognito. Je donne seulement la science, mais sans qu'ils me citent. C'est pour ça que Abu Ishaq al-Fazari rahimahullah a dit il y a des gens qui aiment qu'on leur fasse des éloges alors qu'ils ne pèsent pas plus qu'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui aiment qu'on leur fasse des éloges alors que devant Allah subhanahu wa ta'ala ils ne pèsent pas plus qu'une aile de moustique. Tu trouves la personne vraiment noyée dans les péchés, vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quoi? Et elle voudrait qu'on lui fasse quoi? Qu'on lui fasse des éloges. Ibn al-Muhayriz rahimahullah rapporte j'ai entendu Fadala ibn Ubayd dire, alors que je lui avais demandé une recommandation, il lui a dit donne-moi un conseil. Il lui a dit voici des caractéristiques dont Allah te fera profiter. Je vais te donner des conseils, si tu les appliques, Allah subhanahu wa ta'ala, il te les fera profiter. Si tu peux connaître sans être connu, fais-le. Si tu peux connaître sans être connu, fais-le. Si tu peux écouter sans parler, fais-le. Si tu peux t'asseoir dans une assise, seulement écouter, sans parler, fais-le. Et si tu peux t'asseoir avec d'autres, sans qu'on s'assoie avec toi, fais-le. Si tu peux. C'est toi qui vas t'asseoir avec les gens. C'est pas eux qui viennent s'asseoir avec toi. Alors fais-le. Ça veut dire que tu ne deviens pas connu au point où ce sont eux qui viennent s'asseoir avec toi. Mais c'est toi qui vas s'asseoir avec les gens. Alors dans ce cas, fais-le. Non. Bon, il reste quelque chose et on va terminer, Inch'Allah. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah a dit celui qui se pare devant les gens d'une chose dont Allah Ta'ala sait qu'il est à l'opposé, celui-là Allah l'en l'a dit. Celui qui se pare devant les gens d'une chose dont Allah sait qu'il est à l'opposé, celui-là Allah subhanahu wa ta'ala l'en l'a dit. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Bukhari, dans Muslim, que le prophète alayhi wa sallam a dit, il a dit celui qui se pare d'une chose qu'il n'a pas. Il a dit celui-là c'est comme s'il portait deux vêtements, yani, il a dit thawbay zor, c'est un peu difficile à expliquer en français, mais disons deux vêtements qui ne lui appartiennent pas. Qui ne lui appartiennent pas. À quoi ça sert que tu mettes deux vêtements, mais qui ne sont pas à toi? Tu les as empruntés. Donc, quand on va te faire des éloges, on va dire, Masha'Allah, ils te vont bien, ceci, cela, ils sont beaux, ils sont ceci. Ce ne sont pas tes vêtements. Ça va te faire plaisir, ça. Tu dis, ils me font des éloges. On ne t'a pas fait des éloges à toi. On a fait des éloges, c'est à la personne qui t'a prêté ses vêtements. Et ce hadith, pourquoi le prophète, pourquoi il a dit cette phrase? Il a dit cette phrase-là parce qu'une femme lui a dit, une co-épouse, c'est-à-dire une deuxième, dont le mari est marié à une autre. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est pas interdit, est-ce que c'est permis que je montre à ma co-épouse, que mon mari, me donne des choses, m'achète des choses, alors que c'est pas vrai. Juste pour jalouser l'autre. Elle lui a dit, Rasulallah, est-ce que c'est pas interdit que je montre à ma co-épouse comme quoi il m'achète des vêtements, alors que c'est pas vrai. Il lui a dit ça, il lui a dit, celui qui se pare d'une chose qui n'est pas la sienne, il a dit, c'est comme s'il avait mis deux vêtements, deux vêtements zor. Zor, ça veut dire pour aller faire un faux témoignage. Car certains savants ont dit que certains, pour aller faire un faux témoignage, ils s'habillent bien, etc., pour tromper le juge. Et pour que les gens disent ceux-là, ils sont bien habillés, ce sont des riches,
Donc ce ne sont pas des menteurs, donc on va accepter leur témoignage. فهمتوا؟ طيب. Écoutez ce que dit Mutrif ibn Abdullah rahimahullah. Ce qu'il a dit, il a dit dormir toute la nuit, écoutez bien, dormir toute la nuit et me lever le matin plein de regrets de ne pas m'être levé, etc., est préférable à moi au fait de prier toute la nuit et me lever le matin infatué de ma personne. Et de me lever le matin en me faisant des éloges à moi-même. Masha'Allah, j'ai prié toute la nuit. Masha'Allah, je suis un pieux, je suis un savant des pieux prédécesseurs. Masha'Allah, je suis un rapproché d'Allah Ta'ala. Il a dit, je préfère dormir toute la nuit, ronfler toute la nuit, et le matin, me faire quoi? Yani, me lever plein de regrets. Il dit, le shaitan a dû uriner dans mon oreille. Naam, mon cœur est dur, ceci, cela. Naam, me blâmer. Je préfère dormir toute la nuit et me blâmer le matin que de prier toute la nuit et me lever le matin avec de l'orgueil, me sentir enflé d'orgueil et de dire hey, c'est moi. Si les gens savaient qui j'étais, je passe la nuit à prier. Naam. C'est pour ça que Nafi' ibn Jubayr a dit celui qui participe à un convoi funéraire afin, c'est quoi son but? Afin d'être vu par la famille du défunt, celui-là n'y participe pas en réalité. Non. Car il y a des gens qui participent à un convoi funéraire juste pour être vus par leur famille. Pour que la famille du défunt dise on a vu X dans le convoi, c'est tout. Mais il n'a pas suivi le convoi pour Allah. C'est pas pour avoir des récompenses, non. Pour que les gens parlent de lui et fassent des éloges. Ils disent, Naam, il est venu. C'est pour ça que même nous, on voit ça, on vit ça, on le vit. On voit quand il y a un convoi funéraire, on voit des gens qui vraiment sont loin, et qui sont venus, peut-être spécialement pour la famille, c'est tout. Il n'est pas venu pour Allah. La preuve, dans le convoi, quand on est en train de marcher dans le convoi, il parle de commerce. Est-ce que tu sais combien ça se vend telle chose? Tu sais combien le prix est monté, le prix est descendu, et comme ça. Dans le convoi, on est en train de marcher dans le convoi, là où il ne faut pas parler, là où il faut pleurer, là où il faut avoir le khushu', là où il faut se mettre à la place du mort. Eux, ils sont en train de parler de je ne sais pas quoi. Et la preuve, quand on va faire la salade, ils font pas salade sur le mort. Allah yahdihum. Ubaydullah ibn Ja'far a dit, si quelqu'un prend la parole dans une assise et qu'il lui plaît de parler, ça lui plaît de parler dans l'assise, alors qu'il cesse de parler. Et s'il reste silencieux et que ça lui plaît de rester silencieux, alors qu'il parle. Naam, des fois dans une assise, des fois, la personne commence à parler, ça lui plaît, ensuite elle va sentir des choses dans son cœur que sûrement que ça leur plaît ce que je dis, donc ils disent de moi que je suis talibou ilm, je suis ceci. Il vaut mieux te taire. Non, il vaut mieux donner la parole aux autres et tais-toi, c'est mieux. Pour sauver ta peau. Et le contraire aussi est valable. Si tu te tais, eux ils parlent et toi tu te tais, et à un certain moment tu sens dans ton cœur, tu sens que tu te tais aussi, par ostentation. Des fois on se tait par ostentation. On veut se taire, pour que ça donne aussi un effet. Ça donne aussi un effet, pour que les gens nous disent parle. Dans ce cas, il vaut mieux parler pour enlever de ton cœur cette chose. Hamad ibn Zayd rapporte, rahimahullah, il a dit, Ayyub Sirtiyani, rahimahullah, était dans une assise lorsque les larmes envahirent ses yeux. Il se mit alors à se moucher et dire, quel rhume aujourd'hui. Alors que quoi? Alors qu'en fait, c'était pas un rhume, mais c'était ses yeux qui ont larmoyé. Mais quand il dit quel rhume, pour ne pas rentrer dans le mensonge, il ne faut pas qu'il dise j'ai le rhume. S'il dit j'ai le rhume, il a menti. Un peu prédécesseur, on ne peut pas mentir comme ça.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans son hadith authentique que quand quelqu'un, un homme par exemple prie, et que il y a par exemple dans la mosquée, il y a des rangs, et lui par exemple il est dans le deuxième ou premier rang, et que il a fait sortir un gaz par exemple, un gaz, comment qu'il va faire maintenant pour traverser tous les rangs et aller jusqu'à l'endroit où on fait les ablutions, il ne sait pas où ça se trouve. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on lève sa tête et on met sa main sur son nez, on met ses deux doigts sur son nez. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toi quand tu lèves ta tête et tu mets tes deux mains ou tes deux doigts sur ton nez ou sur les trous de tes narines, quand je te vois, moi je suis en train de prier, je te vois te faire comme ça, je me dis, il a eu quoi? Il a eu une saignée. Il a quoi? Son nez qui saigne. Je me pousse un peu pour te laisser passer, Donc, apparemment, tu fais croire aux gens que tu saignes, alors que c'est pas vrai, tu n'as pas saigné. Mais ce n'est pas un mensonge. Je n'ai pas dit aux gens, attention, laissez-moi passer, j'ai le sang. J'ai fait comme fait quelqu'un qui a le sang, c'est tout. Vous avez compris? Ça, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il reste 3 ou 4 choses à dire. Abdullah ibn al-Mubarak a dit une œuvre minime peut être multipliée par l'intention. Et une œuvre importante peut être diminuée par l'intention. Ça. Une œuvre minime, toute minime qu'elle peut être. Donner une date en aumône. Elle peut être multipliée, grandir et être comme des montagnes chez Allah subhanahu wa ta'ala, de par quoi? Ta sincérité, ta bonne intention. Et une œuvre importante, quelqu'un qui va donner à un autre, il va lui donner 10 000 euros, 100 000 euros. Il dit, tiens, je te donne ça en aumône. Elle peut être diminuée et vraiment, vraiment diminuée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? À cause de l'intention. Il a donné pour que les gens disent de lui. Pour que quand les gens savent qui il a donné, ils vont parler de lui en bien. Et dire, Masha'Allah, telle personne, comme elle est généreuse cette personne, Masha'Allah. Voilà, on arrête, Inch'Allah ta'ala, ici. Et le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, comme aujourd'hui, ce sera la correction. La correction de l'intention. La correction de l'intention, bi'idnillahi ta'ala. Donc, Inch'Allah ta'ala, le muslim commence à prendre les questions. Commence, Inch'Allah ta'ala, dans 5 minutes. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa fikum barakallah. Non, mes chers, donc les 3 premières questions. Salam alaikum. Pouvez-vous